Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Et à l'occasion de l'inauguration du Coin des Mirages, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes 5 sagas indétrônables. Et on commence tout de suite avec le numéro 5, la trilogie L'héritage des Darcy, écrite par Marie Caillé. Dans cette saga, nous retrouvons Midriya, une jeune adolescente insouciante qui voit sa vie basculer le jour où elle se rend compte qu'elle possède le don d'elle qui lui permet de se transformer à volonté. Elle découvre alors qu'elle fait partie de la dynastie des Darcy, les héritiers légitimes au trône d'Edrilion occupé par le roi usurpateur. Midriya se lance alors dans une quête pour reconquérir son royaume, accompagnée d'Orest, un assassin aux obscures motivations. Ensemble, ils plongent dans les mystères d'Edrilion, où une antique magie règne sans partage et où tout est possible. J'ai lu cette saga quand j'avais environ 15 ans, je reconnais, ça remonte un petit peu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ma lecture a été très agréable. J'en garde un très bon souvenir. J'aime beaucoup l'univers du fantastique, de l'heroic fantasy. C'est tout à fait une saga qui me correspond. Les personnages sont très attachants et l'histoire reste tout de même originale. Et pour être honnête, c'est une saga que je relirai avec grand plaisir une fois que j'aurai terminé ma PAL. Il y a un corbeau. Oui, oui. En quatrième position, j'ai nommé la trilogie Hunger Games. Dans cette histoire, nous découvrons un futur sombre, les États-Unis rebâtis sur les ruines de la guerre. Pour éviter de nouveaux conflits et pour contrôler les peuples par la peur, un jeu télévisé est créé, les Hunger Games. 12 filles et 12 garçons tirés au sort participent à cette télé-réalité que tout le monde est obligé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Lorsque sa petite sœur est appelée pour participer à son tour au jeu, Katniss Everdeen se porte volontaire à sa place, consciente du danger. À 16 ans, elle a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. C'est une trilogie qu'on ne présente plus. Elle a connu la célébrité notamment avec son adaptation en film au cinéma. Et il y a probablement peu de personnes qui ne la connaissent pas. Mais si j'ai décidé d'en parler, c'est parce qu'elle figure vraiment dans mon top 5. Ce dont je me souviens de ma lecture, c'est que je n'ai pas pu décrocher des livres avant de les avoir entièrement terminés. Ce qui m'a le plus marqué par rapport au style d'écriture de l'auteur, c'est sa capacité à maintenir le suspense à la fin de chaque chapitre. Et je me retrouvais le soir dans mon lit à lire en me disant c'est le dernier chapitre que je lis, ensuite j'arrête. Sauf qu'à la fin du chapitre, il y avait tellement de suspense que je ne pouvais pas arrêter. Il fallait que je lise le chapitre d'après. Ce qui fait que j'ai dévoré le bouquin en un peu moins d'une semaine. J'étais en vacances et je n'ai pratiquement pas profité de mes vacances. Super. Ma seule déception réside dans la fin de la trilogie. Et si vous n'avez pas lu les livres mais que vous avez vu les films, eh bien sachez que ça se finit exactement de la même manière. Voilà. Et sincèrement, je ne pense pas être la seule à être déçue. Nous sommes assez nombreux à avoir espéré une autre fin qui finalement n'est pas venue. On rentre dans le top 3 et je vais vous présenter la saga Van Gogh écrite par Timothée de Fontenelle. Ces deux livres retracent l'histoire d'un jeune homme de 19 ans, Van Gogh Romano. En 1934, à Paris, sur le point d'être ordonné prêtre sur le parvis de Notre-Dame, il est soudain pris en chasse et doit fuir. Fuir la police qui l'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis, fuir les forces mystérieuses qui le traquent. Van Gogh ne sait pas qui il est, son passé cache de lourds secrets. Des îles siciliennes au brouillard de l'Écosse, tandis qu'enfle le bruit de la guerre, Van Gogh cherche sa vérité. Je vais dire la même chose que pour les livres précédents. C'est un livre que j'ai dévoré, je l'ai lu aussi il y a quelques années et pour être totalement honnête, j'ai très envie de le relire pour me remémorer cette histoire. Ce que je retiens de ma lecture, c'est le voyage. Afin de comprendre son passé, afin de retrouver ses origines, Van Gogh voyage à travers les 4 coins du monde en compagnie d'Ethel et on voyage très bien avec lui. C'est écrit d'une telle manière qu'on se sent emporté dans les livres, on se sent emporté dans l'histoire et c'est comme si on était avec lui dans ces 4 coins du monde. C'est une lecture que je recommande vivement à tous ceux et toutes celles qui aiment voyager et qui aiment évidemment les histoires d'amour. En deuxième position, une saga qu'on ne présente plus, The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Les protecteurs du monde surnaturel se nomment les chasseurs d'ombre. Ils préservent les humains et les créatures obscures des démons. Clary est une jeune étudiante, artiste à ses heures perdues, dont la vie bascule lorsque sa mère se fait kidnapper. Partie à sa recherche, elle découvre alors un univers caché aux yeux des hommes, empli de magie et de danger. Clary pénètre alors dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une grande fan de cet univers fantastique. Les loups-garous, les vampires, qui n'a pas lu Twilight, je veux dire,
Voilà. J'ai été happée par ma lecture dès le premier tome. Et je dois dire que l'histoire devient de plus en plus intéressante et de plus en plus passionnante au fil des tomes. Je suis une totale amoureuse de ces livres. Ce que j'ai pu remarquer dans certaines sagas qui commençaient à être un peu longues, c'est qu'au fil des livres, les péripéties et les aventures qui arrivent aux personnages principaux deviennent de plus en plus hasardeuses et de moins en moins crédibles. Cependant, dans The Mortal Instrument, au contraire, plus j'avançais dans ma lecture et plus j'étais passionnée. Mes 2 tomes préférés sont le 4, La Cité des Anges Déchus, et le 6, La Cité du Feu Sacré, soit le milieu et la fin de la saga. Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore lancés dans cette lecture, malgré les recommandations de pratiquement toutes les booktubeuses fans de fantastique que vous avez déjà pu voir sur YouTube, je vous conseille vivement cette saga à lire sans modération. Et enfin, en première position dans ce top 5, je vais vous parler de la saga des Chevaliers d'Émeraude, écrite par Anne Robillard. Sur le continent d'Enkidiève, le roi Émeraude Ier a décidé de recréer l'ordre des Chevaliers d'Émeraude. Ces hommes et ces femmes dotés de pouvoirs magiques servent et protègent les royaumes et leurs peuples de l'empereur Amécaret qui a levé ses armées monstrueuses et se dirige vers Enkidiève. Bientôt, la terre de Chola subit les attaques féroces de sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes de l'empereur noir reviennent-elles après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Chola? Les 7 chevaliers d'Émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une jeune fille de 2 ans, au sort du monde. C'est la saga de ma vie. Disons que si je n'avais pas lu Les Chevaliers d'Émeraude lorsque j'ai eu 13 ans, je n'aurais probablement jamais lu de ma vie, mis à part les livres qu'on nous file au collège et au lycée. C'est la saga qui m'a fait tomber amoureuse de l'heroic fantasy, du fantastique, de l'univers, de la magie, et pour ça je dirais un grand merci à Anne Robillard, mon auteur préféré évidemment, dont j'ai lu plusieurs sagas par la suite. C'est également grâce à elle que je suis tombée en amour pour le Moyen-Âge, pour la chevalerie et pour tout ce qui va avec. Pour celles et ceux qui voudraient tenter l'aventure, je vous préviens tout de même, il y a 12 tomes. Oui, 12. Ça, je le savais pas quand j'ai commencé la lecture. Toutefois, le style d'écriture est très agréable et accessible et c'est pour cette raison que je recommande Les Chevaliers d'Émeraude pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de lire et qui souhaiteraient se lancer dans une première saga. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations concernant les sagas que je viens de vous présenter, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. Si vous souhaitez passer faire un petit coucou, ça me ferait plaisir aussi. Et comme on ne se connaît pas encore, je vous propose de poster en commentaire une question que vous vous posez à propos de moi, en rapport avec mes lectures ou non. Je piocherai parmi les questions les plus posées et je tenterai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Sur ce, à très vite et je vous souhaite de bonnes lectures.